Bon mes amis, on se retrouve comme à peu près chaque semaine pour parler du nouveau chapitre de One Piece. Et juste avant de se lancer dans la review, j'en avais déjà parlé dans la review de My Hero Academia, mais j'en avais pas encore parlé dans une review de One Piece, donc je préfère le redire ici au cas où. J'ai bien envie de me lancer dans les reviews de Hunter x Hunter parce que le manga va enfin reprendre, on savait qu'il allait reprendre. On savait que l'auteur avait commencé à réécrire des chapitres et tout, mais on a enfin la date de sortie du prochain scan, du prochain chapitre. C'est pour très bientôt, et honnêtement, j'ai très envie de me remettre de Hunter x Hunter. Donc, si des reviews sur le manga vous chauffent, mais écoutez mes amis, nous serons partis. Nous pourrons faire des petites reviews sur Hunter x Hunter, en plus des reviews sur My Hero Academia et One Piece, bien évidemment. Je vais pas délaisser les autres reviews pour Hunter x Hunter. Bon alors je vais pas passer par 4 chemins, c'était un chapitre sympathique qui annonce du lourd pour la suite mais qui n'était pas non plus extraordinaire. Ce chapitre on peut vraiment le décomposer en deux parties. La première ça serait bien sûr l'île de Vegapunk avec Luffy, Jinbei, Chopper etc. Et honnêtement c'est une partie que j'aime bien parce qu'elle a vraiment une vibe à l'ancienne. Je sais pas si vous avez un petit peu ce feeling mais j'ai vraiment l'impression que c'est du One Piece comme on avait avant l'éclipse, c'est-à-dire du One Piece qui est très axé sur l'humour en fait. En tout cas c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Mais après il se passe pas vraiment grand chose non plus d'important et de marquant dans cette première partie. On a juste un petit moment d'émotion avec Bonnie qui révèle du coup à Luffy, à Jinbei et à Chopper que son père, eh bien c'est Kuma. Et on apprend d'ailleurs par la même occasion qu'il y a encore des pacifistas sur l'île de Vegapunk. Ce qui ne va pas aider nos petits Mugiwara. Surtout que ce pacifista il m'a l'air vraiment beaucoup plus énervé que les autres. Donc bon on va voir dans les prochains chapitres comment ça va se passer sur cette île, mais pour le moment il n'y a rien d'extraordinaire. Après peut-être que moi je suis passé à côté de certains détails que je n'aurais pas remarqué et si c'est le cas, eh bien je m'en excuse et n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour moi la partie la plus intéressante de chapitre, c'est bien évidemment la deuxième. Dans la deuxième partie, on a l'équipage de Trafalgar Law qui se fait attaquer par l'équipage de Barbe Noire. Et ça c'est méga stylé. C'est clairement une partie qui annonce du lourd pour la suite parce que ça veut dire que dans les prochains chapitres, eh bien on va sûrement voir un énorme affrontement entre Trafalgar et Barbe Noire. Mais d'un autre côté, je suis pas sûr qu'on va vraiment voir ce combat. Le problème c'est que si Oda nous montre ce combat entre Trafalgar et Barbe Noire, eh bien le truc c'est qu'on sera sûrement beaucoup moins surpris lorsqu'il y aura le combat entre Luffy et Barbe Noire, parce que Barbe Noire aura déjà utilisé pas mal de son potentiel pendant ce combat avec Trafalgar, donc on aura moins cette petite surprise. Donc je suis pas sûr que Oda nous le montre réellement. Et s'il nous le montre, écoutez, je serais très content. Parce que plus que Barbe Noire, j'ai vraiment envie de voir Trafalgar Law à son max potentiel. Et au-delà de ça, dans cette partie, on apprend des trucs qui sont quand même assez intéressants. On a notamment la confirmation que le Haki permet de contrer les fruits du démon. On le savait un petit peu, mais c'était pas réellement confirmé. Ici, on en a la preuve, Trafalgar utilise le Haki pour tout simplement annuler les effets d'un fruit du démon. Fruit du démon qui est d'ailleurs très sympa. Quand ce chapitre va être adapté en animé, 100% ça va devenir la waifu de tout le monde, je le vois venir à 10 km. Après j'avoue, je pense qu'on est tous pour dire que cette forme féminine de Trafalgar lui va plutôt bien. Mais au-delà de ça, on découvre du coup le fruit du démon de plusieurs membres de l'équipage de Barbe Noire. On a donc Doc Q qui est capable de transmettre une maladie qui transforme les gens en femmes. Alors maintenant, quel est l'effet de cette maladie sur une personne qui est déjà une femme ? Je ne sais pas, mais ok, pourquoi pas. Après, on a Van Augure qui a tout simplement le fruit du démon de la téléportation. Honnêtement, plutôt pratique. Maintenant, pareil, quelles sont les limites de ce fruit? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il est capable de se téléporter lui-même ou seulement les autres? On ne sait pas. Et enfin, le dernier fruit qui nous est révélé, c'est celui de Jesus Burgess, qui est tout simplement un fruit de super force. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas pourquoi, mais je sens que dans le futur, on va avoir un combat entre Burgess et Franky, et à mon avis, ça va être insane. Mais bon, je m'avance peut-être un petit peu. Mais c'est aussi un chapitre qui annonce du lourd pour la suite parce que Barbe Noire, s'il attaque Trafalgar Law, c'est pour avoir des informations sur les poneglyphes. Et alors pourquoi est-ce qu'il veut les poneglyphes? Eh bien ça, on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler, il devrait y avoir Kobe à bord du bateau de Barbe Noire normalement. Parce qu'on se rappelle, il a été capturé il y a quelques chapitres par Barbe Noire. Il devrait être là, logiquement. Donc j'ai d'autant plus hâte de lire la suite. Après, honnêtement, je sais pas qui sortira gagnant entre Barbe Noire et Trafalgar. Moi j'avoue, je pense que c'est Barbe Noire qui va gagner, même si dans mon cœur je préférais que ça soit Trafalgar. À mon avis, Barbe Noire est quand même plus puissant. Je sais pas ce que vous en pensez parce que j'avoue j'ai vu sur Twitter et les gens avaient l'air d'être quand même plutôt partagés. Maintenant mes amis, le dernier truc qui m'intrigue dans ce chapitre et qui m'avait en fait déjà intrigué dans le chapitre précédent mais j'en avais pas parlé. Pourquoi j'en avais pas parlé? Parce que je me suis dit, bah justement, peut-être qu'on verra dans ce chapitre et bah non, c'est encore plus mystérieux. J'aimerais parler
de la première page du chapitre, en fait la page de couverture. Dans le chapitre précédent, on avait vu qu'il y avait eu une attaque de glace sur l'île de Cupcake Island. Et pour moi, dans la logique des choses, bah c'était Aokiji qui avait fait cette attaque, parce que jusqu'à présent, c'est le seul qui maîtrise un fruit capable de faire ça. Mais là où c'est étrange, c'est que dans ce chapitre-là, dans le nouveau chapitre qui vient de sortir, on a encore une case dans laquelle on nous montre une attaque de glace. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on nous montre pas Aokiji. Si c'était réellement lui qui avait fait ces attaques, Oda nous l'aurait montré. En fait, ça n'aurait pas de sens de le cacher étant donné qu'on sait quel personnage est capable de faire ça. Du coup, j'avoue, je suis en train de me demander si Aokiji ne serait tout simplement pas mort et qu'une nouvelle personne détiendrait ce fruit qu'il avait. Et auquel cas, ça donnerait une raison de ce pourquoi on ne le voit pas en fait. C'est honnêtement un truc qui m'intrigue énormément. Pour vous dire, je suis plus intrigué par cette couverture que par le chapitre en réalité qu'on a eu aujourd'hui. Donc bon, si ça se trouve, je me torture beaucoup trop les méninges, mais moi je trouve qu'il y a vraiment anguille sous roche. Il y a un truc pas net. Ouais, en vérité, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter sur ce chapitre. C'est un chapitre qui, comme le chapitre précédent, est un chapitre de transition, un chapitre de fondation pour le nouvel arc. Donc, il n'y a pas grand chose à dire de plus en vérité, parce que c'est un chapitre qui n'apporte pas forcément des énormes mystères, c'est un chapitre qui nous hype pour la suite, mais qui va pas rentrer vraiment dans la profondeur de One Piece tout simplement. Donc, moi j'ai pas trouvé d'autre chose à raconter sur ce chapitre, j'espère quand même qu'il vous aura plu, que cette petite review aussi vous aura plu, et sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du prochain chapitre qui, je l'espère, sera exceptionnel. En tout cas, ça annonce du lourd avec ce chapitre quand même. Bref, c'était Charlie, à la prochaine, tchuss!